Ok. Sur le plan sécuritaire, il y a une structure qui assure votre sécurité sur les lieux d'hébergement. Maintenant, par rapport à la question du déplacement, d'ici demain, on va vous donner de plus en plus d'informations par rapport à ça. Ok. C'est bon? Oui. 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 Vous aurez la réponse à ça tout de suite. Ok? Il n'y a pas de problème. Une autre question? Oui. Par rapport aux différents ateliers, les ateliers vont se dérouler là où nous avons mangé. Donc quand nous finissons le matin ici, on se rend au niveau du complexe, nous mangeons et nous attendons là pour faire en même temps les ateliers. Et entre parenthèses, je voudrais vous demander, pour ceux qui n'ont pas annoncé les ateliers auxquels ils ont envie de participer, je vous demanderai de pouvoir le faire demain matin avant le démarrage de la séance. Ok? Il y aura une liste qui sera ouverte, que chacun s'inscrive pour qu'on puisse prendre les dispositions en fonction de la salle qui sera allouée à tel ou tel atelier. Merci. Questions? Ok, s'il n'y a plus de questions, je vais laisser la parole au frère Jules Roland. Merci, PCO. Alors, je prends la parole pour deux choses. La première, ce sera pour les temps de louange. Les temps de louange, ce sont des chaînes qui vont se passer, dont des chaînes qui seront couplées cette année avec la lecture de la parole, parce qu'on veut ajouter cela. Et à cause justement de la distance des différents dortoirs, les dispositions seront différentes pour cette édition du SILA. Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est partir du dortoir pour venir en salle de plénière. Bien entendu, vous comprenez qu'à cause de là où sont placés les différents dortoirs et à cause du déplacement, donc ça va se passer de façon différente cette fois-ci. Dans les différents dortoirs, on va choisir un lieu là où vous vous retrouverez pour faire votre chaîne. Ça va, la question est répondue à ce niveau. Ma deuxième intervention, se situe au niveau des ateliers. Alors les ateliers, je veux donner la liste des différents ateliers que nous avons. Alors ce qu'on a compris, c'est que certains ont juste mis, lors des inscriptions dans leur pays, ils ont juste choisi un atelier comme ça. Ils ne savaient pas vraiment quel atelier choisir, donc ils ont rempli parce qu'il fallait remplir. Alors je vais vous donner la liste des ateliers parce que c'est important de savoir qui participe à un atelier ou pas. Parce que s'il n'y a pas de participants, par exemple s'il y a 2 participants ou un seul participant dans un atelier, on va supprimer simplement cet atelier. Donc il n'aura pas lieu. Donc je vous donne la liste afin que vous fassiez votre choix et que demain, à partir de demain, qu'il n'y ait plus d'hésitation à ce niveau. Donc voici les différents ateliers. Piano, arrangement et harmonisation, atelier technique vocale, donc voix, atelier basse, batterie, donc guitare, basse, batterie, comédie musicale, composition, conducteur de louange, mouvement adoration par le mouvement, qu'on appelle la danse, l'adoration par le mouvement, flûte, traversière, guitare, maître de cérémonie, peinture et décoration. Donc, il y a d'une part peinture et puis il y a décoration événementielle. Décoration événementielle, c'est par exemple, vous voyez tout ce qu'on fait là dans une salle. Ça peut concerner un temps de louange, ça peut concerner un culte, ça peut concerner différents événements dans le contexte chrétien. On veut voir quel type de déco, qu'est-ce qu'il faut apporter. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il y a la peinture, c'est-à-dire les tableaux. Quel type de tableau on place où? Comment le faire aussi? Vous voyez, donc ça, c'est important. Ensuite, percussion, atelier percussion. Les percussions, c'est à la fois les percussions africaines et les percussions d'autres mondes. Vous voyez, atelier sonorisation. Atelier sonorisation qui aura lieu dans cette salle parce qu'on ne pourra pas déplacer tout le matériel qui est là. Atelier théorie de la musique, atelier trompette, atelier voix. Et ensuite, on a atelier communication digitale,
atelier présidence de culte. Atelier présidence de culte. Donc voilà les différents ateliers que nous avons cités. Donc si vous avez une hésitation, vous voulez savoir quel contenu, peut-être que vous hésitez, vous avez entendu le nom, mais vous ne savez pas de quoi il s'agirait effectivement, je peux également répondre à votre préoccupation ce soir, avant que vous n'alliez au dortoir. Vous voyez? Mais il faut que vous décidiez ce soir, sinon demain matin, pour avoir accès. On ne veut pas voir des gens qui vont dans un atelier, parce que les gens sont en train de chanter technique vocale, puis il se dit non, on dirait que c'est technique vocale que je voulais faire, et puis il sort, il s'en va. Vous voyez? Ou bien parce qu'il a entendu le son de la basse, et puis il se dit, est-ce que j'ai bien fait d'être un conducteur de louange? Il s'en va à la basse. Non, vous ne devez pas avoir des mouvements comme ça. Donc réfléchissez bien, s'il vous plaît, et puis prenez votre décision. Donc voilà ce que je voulais nous apporter ce soir. La dernière chose, c'est que, vous voyez, il y aura des journées qui seront dédiées au pays. Quand on dit qu'une journée est dédiée au pays, c'est que ce pays constitue l'équipe de louange. Ce pays désigne le maître de cérémonie de la journée, et les temps de prière, etc. qu'il va avoir. Ce pays s'occupe aussi de préparer la salle. Vous voyez, préparer la salle depuis le bas, passer un coup de balai, vérifier les toilettes, etc. Ce pays se charge de tout le confort qu'on doit avoir ici. Et ici, et au réfectoire. Au réfectoire, est-ce que tout est prêt? Est-ce que les dispositions sont prêtes? Vous voyez, les annonces vont se faire. Par exemple, ce soir, il y en a qui ont oublié leur couvert. Vous voyez, parce qu'ils ont oublié qu'ils allaient manger. Bon, bien sûr, c'est le premier jour, on comprend. Attention, si vous venez demain sans votre tasse, si vous venez demain sans votre cuillère, vous risquez de le prendre avec vos doigts. Non, c'est sérieux. Vous voyez, parce qu'on a prévenu tout le monde, n'est-ce pas? Tous les pays, tout le monde est prévenu qu'il faut apporter des couverts. Son assiette, ses fourchettes, etc., son gobelet et puis sa tasse. Vous voyez, l'annonce a été faite. En tout cas, les présidents devraient être informés au moins. Donc ça, c'est la première chose. Donc n'oubliez pas le jour de service des pays. Ça va se trouver dans le manuel qu'on va vous remettre demain. Quand vous allez voir le planning, ça commence par le pays. Donc, demain, vendredi, par exemple, c'est quel pays? Ensuite, samedi, c'est quel pays? Je sais que samedi, c'est Côte d'Ivoire, parce que je n'ai pas oublié. Le 5, samedi, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire s'occupe du groupe de louange, MC, des toilettes, du ménage, de la salle, du réfectoire. Toute cette journée. Voilà, donc vérifiez dans le manuel d'emploi du temps quand est-ce que vous êtes de service. Merci. Voilà, ce sera tout pour moi et je vais passer la parole au président international pour son intervention. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que ces temps soient des temps de restauration pour chacun d'entre nous. Que ces temps soient des temps de visitation de la part du Seigneur. Que ce ne soit pas un temps de balade. Que ce soit un temps de rencontre personnelle avec le Seigneur. Qui nous revisite. Nous avons toujours besoin de cette profondeur avec lui. Je voudrais que vous dites à celui qui est à côté de vous, tu te trouves à la bonne place. Dis à celui qui est de l'autre côté encore. Alléluia. Je voudrais demander au président Gabi, qui est mon premier vice-président au niveau du bureau international, de venir prier pour ce petit temps d'exhortation qu'on va avoir. Seigneur, nous voulons te dire merci, Dieu plus profond de notre cœur, de ce que tu as voulu, Seigneur, que ceci-là puisse être une réalité. Merci parce que malgré toutes les difficultés que nous avons connues, tu as triomphé. Tu es victorieux. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ce soir, tu as quelque chose de particulier à nous dire. Alors que nous allons commencer ceci-là, tu as des orientations en tant que père, en tant que papa,
En tant que maître de ce temps, tu veux nous dire dans quelle direction nous devons aller. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que ce temps, Seigneur, soit sous la protection du Saint-Esprit. Tu as déjà mis quelque chose, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur. Et nous voulons, Seigneur, te dire que nous sommes disposés à t'écouter. Parle au travers de ton serviteur et que nous soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ah, j'ai entendu la voix d'un enfant au fond là-bas. Que Dieu bénisse cet enfant. C'est un futur adorateur du Dieu vivant. Que Dieu bénisse tous vos enfants aussi. Ceux qui sont ici, ceux qui sont dans vos différents pays. Que Dieu bénisse tous les couples en notre sein. Et qu'il n'y ait plus de divorce parmi les chantres, parmi les adorateurs de Dieu. Mais que les couples soient solidifiés. Est-ce qu'il y en a qui sont là avec leurs épouses ici? Époux, épouses, il y en a? Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont leurs époux et leurs épouses de l'autre côté, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu solidifie les foyers. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ne vous inquiétez pas, le Seigneur pense à vous. Amen. Je ne parle pas des jeunes de 12 ans. Hein? Alléluia. On va partager juste une petite exhortation. Je voudrais nous demander d'ouvrir vos Bibles si vous les avez dans Luc chapitre 9, verset 28 au verset 32. Luc chapitre 9, verset 28 à 32. Je lis rapidement pour gagner du temps. Le titre c'est la transfiguration. Vous connaissez déjà l'histoire de la transfiguration. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles. Alors les paroles dont il est question, Jésus, les paroles d'avant, ce texte c'est que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc après environ 8 jours qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Verset 30. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On connaît déjà l'histoire de la transfiguration. Ce que le Seigneur me mettait sur le cœur pour nous ce soir, c'est que Jésus a pris avec lui des gens qui étaient proches de lui. Vous savez que quand Jésus se retirait pour prier, même jusqu'au dernier jour, lorsqu'il allait au jardin, il est allé au jardin de Gethsémani avant la croix, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mais bon, vous connaissez l'histoire, ils ont dormi tout le temps. Bon, cette fois-ci, j'ai l'impression que chaque fois que Jésus les emmène, ils dorment quand même. Parce que le verset 32 nous dit, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Jésus les a emmenés comme Jésus nous a emmenés ici ce soir. Il nous a pris chacun dans nos pays. Est-ce que la délégation gabonaise est là? Est-ce que les Camerounais sont là? Est-ce que les Béninois sont là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que le Burkina est là? Est-ce que la Centrafrique est là? Est-ce que... Quel pays encore je n'ai pas encore cité? Le Tchad est là. Mais il y a des Tchadiens qui vont arriver encore. Oui, il y en a qui vont arriver. Dès demain, il y en a qui viennent et puis après aussi. Vous savez que le Tchad est loin, donc il ne faut pas... Le Mali, ils sont en route. C'est ça, non? Ils sont en route. Bon, le Niger n'a pas pu venir parce que là, vous savez, la frontière, il devait être 10. Et malheureusement, bon, les frontières sont fermées à cause de ce que vous savez. Et donc, ils n'ont pas pu être là. Mais que Dieu les bénisse là-bas. Alors, on connaît l'histoire. Jésus a pris avec lui des gens qu'il aimait.
comme Jésus nous a choisis chacun dans nos pays pour venir ici. Ça a coûté à certains d'entre nous beaucoup d'argent pour le billet d'avion, n'est-ce pas? Et pour d'autres, ils ont pris les voitures, je parle des Béninois, ils ont quitté leur maison. Ça nous a coûté de quitter nos maisons. On dort dans des endroits qui ne sont pas peut-être nos bons lits, comment on dit, doués de confort habituel, c'est clair. Jésus les a amenés quelque part. La Bible dit, Jésus, et il monta sur la montagne. Il prit Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Ce n'est pas un endroit de confort, une montagne, parce que ça fait mal de mollets pour monter, ça fait mal aux mollets pour monter. Mais ils sont allés pour prier. Nous sommes venus ici pour chercher sa face. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus le rencontrer. Nous sommes venus pour qu'il fasse des grandes choses dans nos vies. Nous sommes venus pour qu'il nous bâtisse en tant que membres de cette armée d'adorateurs que le Seigneur est en train de bâtir dans ce monde, dans nos nations. Et regardons, j'aborde juste un point seulement dans cette exhortation pour ne pas être long. Le verset 32 nous dit, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Les amis, pendant qu'on est là, une des astuces du diable, ce sera d'essayer de nous appesantir par le sommeil. Ça peut être le sommeil physique, ça peut être le sommeil distraction, ça peut être le sommeil rancœur, ça peut être le sommeil, pourquoi lui là il m'a regardé comme ça? Ça peut être le sommeil, mais je passe devant son dortoir, je le salue mais il ne me répond pas. Ça peut être, le diable va nous distraire, il va essayer de nous distraire. Chacun fait son travail. Son travail c'est de nous tenter. Son travail c'est de nous distraire. Notre travail est de lui résister. Amen. Donc Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Le diable certainement s'est dit, il faut que je les endorme pour ne pas qu'ils voient la gloire qui va venir. Mais, regardez la suite du verset, mais s'étant tenu éveillé, alléluia. Ma prière que chacun d'entre nous soit tenu éveillé. Que nous soyons tenus éveillés, même en dormant, que nous soyons éveillés. Vous savez qu'on peut être éveillé quand on dort? Oui. Soyons éveillés. Laissons l'Esprit de Dieu accomplir pleinement ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Disons au Seigneur, tu m'as emmené à ceci-là. Même si nous sommes à notre 11e Sila, il y a des gens, c'est leur 11e. Ceux qui ont fait depuis le Sila 2000, c'est leur 11e Sila. Dis Seigneur, cette année, permets-moi de voir une autre dimension de ta gloire. Je disais dans un des enseignements que j'avais donné une fois sur la louange, il y a longtemps, je ne sais plus dans quel pays, j'enseignais sur la louange et quelqu'un m'avait posé une question de savoir, mais il est dit dans l'Apocalypse que les anges se prosternent, et puis ils disent Saint, 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 le Seigneur. Ils ne s'ennuient pas. Parce que la Bible dit depuis là. Et je n'avais pas de réponse. Il y a au moins 15-20 ans, je n'avais pas de réponse. Bon, vous savez, à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'instructions. Donc je suis allé demander au Saint-Esprit, il m'a dit, mais chaque fois qu'ils se prosternent et qu'ils se relèvent, ils voient une autre dimension de ma gloire qu'ils n'ont jamais vue depuis qu'ils sont au ciel. C'est ça en fait. C'est pourquoi ils ne s'ennuient pas. Sinon, de vous à moi, on va s'ennuyer. Si on nous dit de chanter du matin au soir, nous, on va s'ennuyer. Et si on voit une autre dimension de la gloire de Dieu à chaque minute, on ne peut jamais s'ennuyer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide pendant ceci-là à être éveillés. Mais s'étant tenu éveillé, il vit la gloire de Jésus. Si nous sommes éveillés pendant ceci-là, nous allons voir sa gloire. Vous savez, beaucoup de gens assistent à beaucoup de Sila, mais ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils sont les mêmes. Leur vie d'adorateur ne change pas. Écoutez, si vous êtes un adorateur, vous avez fait 1, 2, 3 Sila, et vous n'êtes pas capable seul, sans guitare, sans piano, de passer du temps dans la présence de Dieu pour l'adorer pendant 30 minutes, 1 heure de temps, vous avez un problème. Vous me comprenez? On est entre nous, hein, on se dit la vérité. On n'a pas besoin de guitare, de piano pour adorer le Seigneur. Si c'est là, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, on fait comment? En 2020, le Seigneur m'a emmené en RDC. J'étais parti pour 4 mois. Ça m'a fait 2 ans et demi avant que je me revienne. Donc je suis allé sans instrument, bien entendu. Je suis dans un milieu où les gens que je trouve que le Seigneur m'a donné à qui de prêcher l'évangile, ils n'ont même pas de piano, il n'y a pas de guitare là-bas. C'est tam-tam qu'ils ont. Ils ont des tambours de bois, ils ont les castagnettes, et puis ils ont les tambours. Dans ma chambre, je n'ai aucune guitare pendant 2 ans et demi. Moi, guitariste, je n'ai pas de clavier.
Je fais comment pour adorer Dieu? Le Seigneur dit, je t'ai emmené ici pour que tu saches que toujours les jours où tu as besoin de guitare pour conduire la louange. Tu n'auras plus de guitare pendant 2 ans et demi. Je vais voir maintenant. C'était mon test. Mais c'est là que j'ai aussi découvert que quand tu te disposes, le Saint-Esprit t'emmène à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, toi seul, en non-stop, 4 heures. Alléluia. Et ma prière est que le Saint-Esprit nous transforme ici. Si nous nous tenons éveillés, comme ils se sont tenus éveillés, nous allons voir la gloire de Jésus. Alléluia. Et ma prière est que chacun d'entre nous voit cette gloire de Jésus. Je me souviens qu'au SILA 2002, lorsqu'on a commencé le SILA, le premier jour, il y a une sœur qui est venue me voir. Elle était du Tchad. Et puis elle m'a dit, je voudrais te voir en privé et te exposer quelque chose. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, j'ai un problème sérieux, je ne veux pas que ça sorte. J'ai une maladie. Donc je l'ai écoutée, elle m'a dit, j'ai le VIH-Sida. Vous savez, c'était le temps où il y avait beaucoup de VIH là. Maintenant, je crois que le VIH, il a cédé sa place à d'autres maladies, je ne sais pas. Mais il n'y a plus de VIH comme avant, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais en ce temps-là, en 2002, le VIH était vraiment... Bon, c'était la première fois que quelqu'un me disait qu'il a le VIH. Donc, j'ai été un peu... Donc, j'ai dit, bon, écoute, moi, je ne sais pas ce que faire, mais pendant le SILA, pendant tout le temps, attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Pendant les temps d'adoration, pendant les temps de louange, ouvre ton cœur, attends-toi à lui et tu vas voir. Elle m'a dit, mais tu ne pries pas pour moi? J'ai dit, mais je vais prier comment? Quelle prière je vais faire? Je lui ai dit, attends-toi au Seigneur, c'est tout. Et je lui ai dit, en tout cas, sois encouragé. Et elle est partie. On a commencé le SILA. Le SILA est fini. Je crois que c'est 11 ou 12 jours. Elle est rentrée au pays. La même semaine, après, elle m'envoie un message urgent, me dit, j'ai fait mon test 2 fois à l'hôpital, négatif. Alléluia. Si j'avais prié pour elle, j'allais dire, ah, peut-être que Dieu m'a utilisé. Non, mais ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a fait. Si nous nous tenons éveillés, nous allons voir sa gloire. On ne peut pas être dans la présence de Dieu pour adorer Dieu. Lui qui dit dans le psaume 22, verset 4, qu'il siège dans la louange. C'est sûr que vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne siège pas dans toutes nos louanges dans nos églises. C'est clair, quand Dieu siège, il ne peut plus avoir de maladie. Permettons au Seigneur de siéger pendant ces 10 jours dans nos cœurs, parce que c'est d'abord individuel, ce n'est pas collectif. Cette rencontre est d'abord individuelle. Ce n'est pas une affaire de notre groupe de Centrafrique, ou bien notre groupe de Burkina, notre groupe de Côte d'Ivoire. Non, c'est d'abord individuel. Cette rencontre est individuelle et ensuite, elle va se répandre, bien entendu. Permettons au Saint-Esprit d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Pour terminer, je voulais simplement lire le Luc chapitre 21, verset 36. Luc 21, 36. Citer deux versets et puis on va arrêter. Luc 21, 36 qui nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur nous aide à veiller. Veillez pour ne pas que le diable nous distrait. Veillez pour voir les pièges de l'ennemi et résister à l'ennemi. Pour que Jésus soit glorifié dans nos vies. Que nous partions d'ici une nouvelle personne, si nous sommes pasteurs d'église, afin que lorsque nous retournons, la vie de Christ qui est en nous affecte toutes nos églises au nom de Jésus. Si nous sommes conducteurs de louanges, quand nous on repart, le premier jour on nous donne le micro, que la différence, on voit une gloire de Dieu sur nos vies. Alléluia. On a vu ça dans la vie de beaucoup de gens dans les SILA, après les SILA. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Quelle est l'attitude de mon cœur, moi qui vous parle d'abord? Parce que ce message s'adresse d'abord à moi avant à vous. Quelle est l'attitude de mon cœur? Quelle est l'attitude de nos cœurs alors que nous venons à ceci-là? Est-ce que nous venons avec un cœur réceptif, un cœur qui s'attend à lui, ou bien un cœur de « oh, je vais aller voir pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur SILA là. On a fait tellement de SILA, on va voir encore qu'est-ce qui va se passer cette année. » Non. Est-ce que je viens avec un cœur humble? Que le Seigneur nous aide. Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur va dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que le Seigneur nous donne d'entendre sa voix. Parce que beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu mais n'entendent pas la voix de Dieu.
Pour entendre sa voix, il faut être disposé. Parce que cette voix, elle est d'abord interne. Elle peut ne pas être audible. Que le Saint-Esprit nous aide à entendre la voix du Seigneur. Qu'à chaque temps de louange, chaque temps d'adoration, qu'on saisisse le maximum que Dieu veut que nous saisissions. Qu'à chaque petit, même si quelqu'un passe ici qui dit une phrase, que le Saint-Esprit nous aide à saisir ce qu'il veut que nous saisissions. Les amis, je sais de quoi je vous parle. Qu'il en soit ainsi, afin qu'en repartant de chez nous, nous ne soyons plus jamais les mêmes. Que nous impactions nos églises par la grâce que Dieu va déverser sur nos vies. Prions, s'il vous plaît. Je voudrais que chacun prie pour lui-même. Ensuite, je vais demander au président Jacques de venir terminer. Chacun de nous prie pour lui-même. Seigneur, tu m'as emmené ici. Dispose-moi. Aide-moi à ne pas être appesanti par le sommeil. Aide-moi à ne pas être appesanti, à être distrait. Aide-moi à ne pas me laisser distrait par l'ennemi. Aide-moi à être focalisé. Aide-moi. Aide chacun d'entre nous. Aide chacun d'entre nous. Aide-nous. Nous sommes des étudiants. Nous sommes venus à tes pieds, au pied du Maître. C'est toi, Saint-Esprit, qui est notre Maître. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Prions que chacun prie pour lui-même. Que chacun prie pour lui-même. Demande au Seigneur, si tu es sincère, il va t'entendre ce soir. Seigneur, je suis venu pour toi. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu pour avoir une rencontre particulière avec toi. Comme disent les Anglais, un encounter with you. Et une rencontre vraiment de toi et moi. Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur. Nous sommes tous réunis, Seigneur, en ces lieux pour t'écouter, pour t'entendre, pour recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun de nous. C'est pour cela que nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos différents pays et nous nous sommes retrouvés en ces lieux parce que nous nous attendons à toi. Père, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur. Crée en nous, comme ton serviteur David le dit, un cœur bien disposé pour recevoir, Seigneur, ta présence, pour recevoir, Seigneur, ta visitation dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi maintenant nous voulons déclarer la défaite à Satan et à tous ses acolytes. Que tous les bruits du dehors, que toutes les oppositions soient anéanties maintenant au nom de Jésus. Fais taire, Seigneur, tous ces bruits et donne à nos cœurs d'être disposés pour t'entendre, Seigneur. Ô Dieu, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Nous prions pour notre santé physique, spirituelle. Nous prions, ô Dieu, pour toutes les infrastructures que nous utilisons. Nous prions, Seigneur, que tu disposes de toutes choses afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Alors, quelques annonces avant qu'on termine ce soir. Tous les chefs de délégation sont attendus dans la salle au secrétariat. Ils seront, je crois que le secrétariat sera au coin. Voilà, Natacha qui lève la main là-bas. Donc, prière, tous les chefs de délégation rencontrer Natacha. Alors, en parlant des chefs de délégation, s'il vous plaît, si vous êtes ici aussi là, c'est que vous faites partie d'une délégation. On ne veut pas voir des singletons, on ne veut pas voir des gens qui se lèvent d'eux-mêmes et ne passent pas par leur représentant pays. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? De grâce, référez-vous à votre président national. Référez-vous, s'il y a un coordonnateur national, à votre coordonnateur national. Les soirs, vous aurez souvent des rencontres de mise au point par pays. Si vous posez des actes ici, ça va engager tout le pays. Vous voyez? Donc il est toujours important à la fin de vous référer. Vous voyez? Référez-vous. Voilà par exemple un exemple.
on va donner, il y a des choses que les chefs de délégation vont recevoir du secrétariat, donc beaucoup de choses vont passer par eux. Donc, il faut toujours vous référer. Donc, ne venez pas tout seul pour avoir certaines sollicitations, on ne pourra pas vous répondre, parce qu'on va toujours vous renvoyer vers votre représentant pays. Demain, vendredi, on est jeudi aujourd'hui, demain, vendredi, c'est le Bénin qui est de service. Le Bénin des services. Vous avez bien compris, MC, toilette, préparation de la salle, propreté de la salle depuis le bas jusqu'en haut, réfectoire, c'est-à-dire disposition pratique, etc. Les dames qui sont au réfectoire, elles sont là pour préparer à manger, tout soit correct, etc. Mais quant au service, quant à se mettre en ligne, en ordre, qui est servi où, à quel endroit, qui mange à quel endroit, etc., c'est l'organisation pays. Vous devez avoir des agents de sécurité, vous devez avoir des agents de service d'ordre, vous devez avoir ceux qui, etc. Quand on est dans une salle, qu'il y a un problème, demain, après-demain, il y aura des orateurs, etc., qui vont venir. S'il y a un besoin, et tout ça là, soyez prêts, soyez prompts. Donc, encore une fois, voici encore une raison pour laquelle vous devez vous référer à votre représentant pays. À votre représentant pays. Donc, demain, comme j'ai dit, vendredi, Bénin. Samedi, Côte d'Ivoire. Dimanche 6, Centrafrique. Lundi 7, Burkina. Mardi 8, Cameroun. Mercredi 9, Mali. Jeudi 10, Gabon. Vendredi 11, Tchad. Samedi 12, Bénin encore. Et dimanche 13, le CUI, c'est-à-dire Bureau international. Bureau international. Donc voilà. Donc c'était les annonces de ce soir. PCO. Voilà. Donc c'est tout. Donc on va rentrer dans nos différents dortoirs. Allez-y aussi, allons-y par groupe. Donc attendez votre chef de délégation. S'il y a des consignes à vous donner, ils vont vous les donner. Et puis vous faites mouvement ensemble pour rentrer. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, oui. Question? Oui. C'est ça. Donc, en réalité, on vous conseille de choisir un seul atelier. Mais on comprend aussi, quand vous vous déplacez, venez de loin, on peut vous permettre de faire 2 ateliers parce qu'on comprend. Le but, ce n'est pas de vous remplir, vous voyez, la tête. Mais si vous venez, parce que vous vous dites, je veux apprendre pour aller servir, pour aller donner, ça se comprend parfaitement. Et alors, l'obligation que vous aurez, ce sera de couvrir tout le programme qui est fait dans un atelier. Donc, vous allez vous débrouiller. Donc, à mon avis, si moi je suis dans conducteur de louange et je veux faire aussi piano, je m'arrange à faire par exemple jusqu'à la moitié, et puis la moitié du temps, bien sûr. Et puis l'autre moitié, je m'en vais. En fait, quand je dis moitié, c'est faire 3-4 jours pour conducteur de louange et je m'en vais faire les 7 jours sur l'atelier de piano, par exemple. Mais il faut s'arranger à savoir, même si je n'ai pas fait ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait là-bas pour me mettre à jour. Parce que le formateur ne va pas venir tout reprendre pour moi. Vous êtes d'accord avec ça? N'est-ce pas? Mais concentrez-vous, si vous êtes plusieurs par pays, par exemple, si vous êtes 5 par pays, je ne trouve pas de raison d'aller faire qu'on trouve 2 personnes du même pays en faisant le même atelier. Ça ne sert à rien. Au contraire, dispatchons-nous dans différents ateliers et ça va nous faire une force. Parce que tel aura appris là-bas, tel aura appris ici, et ensuite on mettra tout cela ensemble. Parce que de toutes les façons, quand on rentre au pays, on se le repartagera encore. Amen? Ça va? À ce niveau. Donc tous les ateliers vont se passer de façon simultanée, c'est-à-dire au même temps, de 14h30 à 16h30, tous les ateliers se déroulent au même moment. Au même moment. Donc c'est encore là une autre difficulté si vous voulez choisir plusieurs ateliers. Voilà. Autre question? Il y a d'autres questions? Voilà, sinon ce sera tout. Il y a une question? Il y a une question? Oui, allez-y. Il y a des? Allez-y, si y a une question. Vas-y. On commence à quelle heure demain matin? C'est vrai qu'on n'a pas encore distribué le carnet dans lequel il y a le programme, mais la matinée commence à 6 heures. 6 heures.
Donc de 6h à 6h30, 6h à 6h30, ce sera la dévotion matinale. Et encore, c'est 30 minutes seulement. Et toilette et petit déjeuner, ce sera de 6h30 à 8h. Donc c'est marqué toilette, petit déjeuner. Et on se retrouve dans cette salle, à 8h. Donc le petit déjeuner, quand vous avez fait de 6h30 jusqu'à 7h, disons 7h ou 7h30, vous devez déjà être au lieu de réfectoire pour le petit déjeuner. Et quand on a fini le petit déjeuner, on se dirige ici. Encore une fois, il ne faut pas perdre de temps. Si vous perdez du temps, il y a des choses que vous allez rater. Vous allez rater à coup sûr. Si vous perdez du temps pour aller au réfectoire, vous allez venir quand tout est fini. Et vous ne pourrez pas vous plaindre. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas. Donc, 6 heures, on se lève, on commence la dévotion matinale, c'est-à-dire le culte personnel. Voilà. Autre question? Oui. Oui. Parfait. J'envoie ça au chef de délégation tout à l'heure. Autre question? Oui. Pardon? Les responsables des pays. Ça veut dire que tu n'es pas dans un pays. Non. Tout le monde n'est pas membre des Centres Unis. Ok. D'accord. Est-ce que le président Ange est là? Non? Bon, puisque le président Ange n'est pas là, le PCO est là, il va représenter le Bénin. On va commencer par le Bénin. Il va se lever encore, vous allez le voir. Voilà le pasteur Josué. Donc, voilà. Si vous avez des questions pour le Bénin, tout ce qui est Bénin, référez-vous à lui pour l'instant. Sinon, le président doit être à l'aéroport parce qu'il y a une délégation qui arrive. Le Tchad n'est pas encore là. Le Gabon, est-ce qu'elle est là, notre chère Bénédicte, la présidente du Gabon? Voilà. Si vous êtes du Gabon, même si vous ne venez pas du Gabon et que vous êtes gabonais, voilà votre responsable. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez être gabonais au Bénin. Voilà. Donc voilà la présidente. Voilà. Cameroun. Est-ce que le Cameroun est là? Est-ce que Guy, où est notre cher Guy? Voilà. Voilà Cameroun, c'est Guy. OK? Centrafrique, pasteur Gabi. Il a délégué. Le pasteur Gabi a délégué. Ça veut dire qu'il y a un coordonnateur. Le pasteur? Pasteur Chanel. Est-ce que le pasteur Chanel est là? Voilà, pasteur Chanel pour la Centrafrique. Quel autre pays? Burkina. Délégué, voilà. Est-ce que votre frère Yakou est là, qui a été délégué? Il va se lever, on va le voir. Voilà le Burkina Faso. Voilà, le frère Yakou, Traoré. Et quel autre pays? Burkina, Cameroun, Togo, Gabon, Tchad. Le Tchad n'est pas encore là, n'est-ce pas? Le Tchad est encore en route. Le Mali également, ils sont en route. Il y a au moins une équipe de 16 personnes qui arrivent. Et Côte d'Ivoire, je suis le président, mais il y a un coordonnateur national. Est-ce que le pasteur Jérôme est là? Il arrive, il est encore à l'aéroport. Donc, mais pour l'instant, vous allez vous référer au pasteur Michael, Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous référez au pasteur Michael. Voilà, je suis le président, mais il y a un coordonnateur national, SILA. Donc, c'est lui qui a les instructions là-dessus. Donc, pasteur Michael pour l'instant. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas été cité? Togo. Togo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente le Togo? Pour le moment, voilà. Béni est là, notre frère Béni pour le Togo, qui va représenter le Togo pour le moment, pour l'instant. Voilà, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a un pays qu'on a manqué? Voilà, donc ce sera tout pour ce soir. On va arrêter ici. On sait qu'il se fait, l'heure est avancée et prenez le temps de dormir. Ne perdez pas le temps dans les réfectoires, dans les dortoirs. J'allais dire, prenez le temps de dormir. Vous avez voyagé, il y en a qui viennent de loin pour être frais demain et pour commencer la journée étant en force. On va se tenir debout pour prier. Oui, demain.
Voilà, voilà, le président Gabi me charge de rappeler la cérémonie. Demain aura lieu la cérémonie d'ouverture. En fait, ce soir, c'était l'introduction au SILA, présenter un peu de façon globale le SILA. Mais demain a lieu la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'on a dit de venir, c'est demain qu'on met les tenues traditionnelles par pays? Non? Non, ok, c'est pas demain. Donc demain, c'est la cérémonie d'ouverture. Mais je crois que demain, il y a des représentants pays, 2 personnes, on a dit, qui doivent mettre leur tenue traditionnelle. Parce que c'est ces 2 personnes qui tiennent le drapeau du pays. 2 personnes par pays avec leur tenue traditionnelle, parce que ces personnes vont tenir le drapeau de leur pays. Donc n'oubliez pas, pendant la cérémonie d'ouverture, demain. Non, on va juste suivre le programme. Donc commençons déjà par la matinée et on va suivre. Oui. Et je pense que c'est dans l'après-midi. Voilà, on va prier. Je vais inviter Yakou, le coordonnateur Burkina Faso, qui va prier pour la fin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ceci-là, pour lequel tu nous as convoqués ici. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour chacun de nous. Tu veux encore nous équiper, tu veux faire de nous, Seigneur, des adorateurs, Seigneur, qui réjouissent ton cœur en esprit et en vérité. Tu nous as appelés ici. Merci, Seigneur. Nous sommes à tes pieds, nous voulons apprendre, Seigneur. Permets que ces jours qui vont suivre, Père, nous puissions véritablement apprendre dans la simplicité, dans l'humilité, dans un cœur entièrement dévoué à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous voulons nous séparer, nous nous recommandons entre tes mains. Nous prions que cette nuit encore, nous puissions être éveillés comme nous l'avons entendu dans ta parole. Nous voulons que notre esprit reste alerte pour recevoir, Seigneur, de toi, afin que, oh Dieu, oui, nous sommes ces adorateurs en esprit et en vérité que tu recherches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Christ nous couvre, que tes anges nous escortent alors que nous rejoignons nos dortoirs, oui, afin que nous puissions revenir ici pour te louer, te chanter, apprendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Rappel, 6h, 6h30, dévotion matinale. 6h30 à 8h, toilette, petit déjeuner. Et 8h dans cette salle, 8h, salle de plénière. On se retrouve en salle de plénière. Oui, s'il vous plaît, 2 minutes. S'il vous plaît. Je voudrais également faire la reconnaissance d'une équipe exceptionnelle que nous avons parmi nous.